Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous apportons une nouvelle vidéo et nous vous demandons de vous abonner si c'est pour la première fois ou d'aider les autres à s'abonner dans notre chaîne YouTube ou de faire abonner les gens. Aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. La repentance. Nous allons d'abord lire un texte biblique avant de continuer. Luc, chapitre 15, à partir du 11e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus dit alors, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part du domaine qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Le plus jeune fils ramassa tout et partit peu après pour un pays lointain, où il dépensa son héritage dans une vie de désordre. Verset 17. Il entra alors en lui-même. Combien d'ouvriers de mon père, se dit-il, ont du pain, plus qu'il n'en faut, et moi ici, je meurs de faim. Je vais me lever, retourner vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il s'est mis donc en route, retournant chez son père. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la repentance, du verbe se repentir, qui veut dire avoir le regret d'une faute, avec le désir de la réparer ou de n'y jamais retomber. La repentance, ça veut dire une contrition, c'est déranger d'une erreur, d'une faute, c'est culpabiliser des actes mauvais que nous commettons chaque jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pécheurs, mais nous ne sommes pas le péché. Nous sommes les humains, les êtres limités à un certain niveau. Nous commettons tous des péchés, des erreurs, des fautes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie, parfois s'aimer des erreurs graves que nous regrettons jusqu'aujourd'hui. Des péchés graves que nous regrettons jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui est parfait. Il n'y a que les saints qui sont parfaits. Mais en tant qu'humains et humaines, nous sommes voués à certaines fautes, à certaines erreurs que nous devons commettre chaque jour. Le problème, ce n'est pas de commettre les erreurs. Comme notre frère ici, il demande son héritage et décide de se séparer de son père. En fait, c'est l'argent, c'est l'héritage qui le sépare de son père. Parce qu'imaginez, avoir l'héritage, ça suffit pour lui. Imaginez que l'héritage remplacerait son père. Imaginez que l'héritage était suffisant
pour qu'il soit indépendant et loin de sa famille. Nous avons des choses que nous avons commises dans notre vie qui nous ont séparés de Dieu. Nous avons des héritages personnels, nous avons des héritages individuels, nous avons des héritages égoïstes qui nous séparent de Dieu. Et nous croyons que ce que nous commettons, ça nous suffit. Nous croyons que nos péchés nous suffisent. Nous croyons que nos erreurs nous suffisent. Nous croyons que nos fautes suffisent pour que nous soyons indépendants, libres et loin de Dieu. Le fils, le cadet, n'avait plus besoin de son père parce qu'il avait l'héritage. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème, ce n'est pas de commettre les péchés, les erreurs, les fautes. Nous allons les commettre chaque jour. C'est seulement après la mort qu'on ne commet plus les péchés. Mais tant que nous sommes vivants, nous sommes toujours tentés chaque jour. Mais je vais vous poser quand même une question. Entre la tentation, les tentateurs et celui qui succombe à la tentation, qui commet le péché. Entre la tentation, les tentateurs et celui qui succombe à la tentation, qui commet le péché. À mon humble avis, c'est celui qui succombe à la tentation, qui commet le péché, parce que les tentations seront toujours là. Les tentateurs, ils seront toujours là. Il y a quelqu'un qui viendra t'injurier, il y a quelqu'un qui viendra te frapper, il y a quelqu'un qui viendra te faire des choses que tu ne veux pas supporter. Mais la manière que tu vas réagir à ces provocations, c'est toi qui vas succomber à la tentation et c'est toi qui vas pécher. Les péchés, les erreurs, les fautes, nous les commettrons chaque jour. Mais le plus grand problème, bien-aimé dans le Seigneur, c'est est-ce que toi, tu reconnais tes fautes? Est-ce que tu reconnais tes péchés? Est-ce que tu reconnais tes erreurs? Est-ce que tu reconnais une fois que tu as tort? Est-ce que tu as cette amabilité de reconnaître que tu as tort? Que c'est toi qui as commis cette erreur? Que c'est toi qui as fait ça? Est-ce que tu peux reconnaître tes actes, tes péchés? Il y a les gens qui ne reconnaissent jamais leurs erreurs. Il ne fait que rejeter la faute sur les autres. Il ne fait que dire que c'est son enfant, c'est sa femme, c'est son ami. Ce n'est pas moi, c'est mon père. Ce n'est pas moi, ce sont mes amis. Ce n'est pas moi, parce que j'avais oublié. Les gens imaginent beaucoup de choses. Les gens, aujourd'hui, c'est difficile que les gens reconnaissent leurs fautes, leurs erreurs. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi tu ne peux pas te repentir si tu ne prends pas conscience de ce que tu es devenu aujourd'hui. Est-ce que tu es sûr que Dieu est content de ce que toi, tu es devenu? Es-tu sûr que Dieu est fier de ta vie que tu mènes aujourd'hui? Si toi-même tu crois que tu n'as plus de péché, si tu crois que tu n'as plus d'erreur, alors tu es devenu déjà un saint sur la terre. Alors tu te trompes, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes des gens qui vivent dans la finitude, dans les limites, et notre vie, nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons reconnaître nos erreurs et se repentir, avoir des regrets, de réparer, avoir le désir de sortir de ce problème, de ce péché, avoir le regret, bien-aimés dans le Seigneur, parce que la repentance nous aide à revenir sur nous-mêmes, alors que le péché et les erreurs nous poussent à sortir de nous-mêmes. Nous croyons avoir des choses, mais des choses qui nous détruisent. Nous croyons vivre une vie, mais une vie qui ne nous ressemble pas. Nous croyons être quelqu'un, mais quelqu'un qui est contre la parole de Dieu. Tu dois regarder ta vie en face et tu dois te repentir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois reconnaître tes fautes. Tu dois reconnaître que tu as tort. Tu dois reconnaître que tu as commis des péchés. Tu dois reconnaître que tu as fait des erreurs. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le premier pas. Et c'est ce que ce jeune frère a fait.
La Bible dit, il entra alors en lui-même. Il entra en lui-même. À un certain niveau, à un certain moment de notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'arrêter. Tu ne peux pas continuer de cette façon. Ta manière de vivre, c'est un risque. Ta manière de vivre étonne. Ta manière de vivre va te pousser jusqu'à la mort, jusqu'à la fossée. Il faut que tu t'arrêtes et que tu entres en toi-même. Regarde-toi toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, en entrant en toi-même, tu vas reconnaître tes limites. Tu vas reconnaître que tu as tort. Tu vas reconnaître tes fautes. Tu vas reconnaître que tu n'as pas la monopole de la vérité. Tu dois reconnaître qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, qui sont plus jolis que toi, qui ont beaucoup d'argent que toi. Tu vas reconnaître la valeur des gens et de tes voisins. Tu dois te repentir. Entre en toi-même et reconnais qu'il y a quelqu'un qui te dépasse, comme ces jeunes frères. Il reconnaît que son père est plus grand que son argent parce qu'il n'a plus d'héritage. Il reconnaît que son père est plus grand que lui. Il reconnaît que ceux qui vivent avec son père sont plus heureux que lui. Tu dois reconnaître tes limites. Tu dois reconnaître que la capacité que tu as à un certain moment a des limites. Il faut se repentir. Et la repentance marche avec l'humilité. À un certain moment, bien-aimé dans le Seigneur, il faut être humble dans la vie. Il faut être humble dans la vie et reconnaître que ton fiancé n'a pas commis cette erreur. C'est toi qui es l'auteur. C'est toi qui l'as poussé. C'est toi qui as provoqué. Tu dois reconnaître la faute, la valeur, les méfaits de tes actes. Il faut être humble dans la vie. La repentance nous pousse à être humble, à entrer en nous-mêmes, à reconnaître notre propre vie et à se dire, oui, je ne suis qu'un humain, j'ai la possibilité de commettre les erreurs. Mais en même temps, la repentance nous pousse à une prise de conscience. En entrant en nous-mêmes, nous prenons conscience de nos actes. Nous prenons conscience de la vie que nous menons. Nous prenons conscience que nous avons détruit notre relation avec le Seigneur. Nous prenons conscience que nous vivons dans l'égarement. Nous prenons conscience que le chemin que nous avons pris n'est pas le bon chemin. Nous prenons conscience que Dieu n'est plus avec nous. Nous prenons conscience que nous devons retourner vers le Père. Et la repentance, c'est le début de la route. C'est le début du parcours. Quand tu prends conscience de ce que tu es devenu, tu comme le jeune fils, lui, il prend conscience de marcher. Nous devons marcher. Et cette démarche, c'est une façon de corriger les choses. Nous devons corriger certaines choses dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous devons corriger. Souvenez-vous de l'histoire de Naaman. Le prophète Élisée lui demande seulement de se laver 7 fois. Mais il s'est mis en colère. Mais son esclave lui dit, mais maître, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu n'aurais pas accepté. Mais on te demande seulement de te laver. Nous devons reconnaître, nous devons corriger certaines choses dans notre vie. Et toi aussi, tu dois corriger. Il y a des choses que tu dois arranger. Il y a des choses que tu dois corriger. Parce qu'en corrigeant certaines choses, en commençant notre retour vers le Seigneur, nous grandissons dans notre vie. Parce que lorsque nous corrigeons notre erreur, nous donnons à l'autre la possibilité de s'épanouir, la possibilité d'être présent devant nous, la possibilité d'exister, la possibilité d'être proche de nous, de reconnaître ses valeurs, ses défauts et tout ce qui peut nous apporter dans notre vie. Mais la démarche de la repentance nous pousse à un changement. Nous devons changer. Le but de la repentance, c'est avoir le regret d'une faute, avec le désir de réparer, et c'est ça ce qui nous amène à changer. Toi, tu dois changer, bien-aimé. Regarde ta vie. Regarde où tu es devenu aujourd'hui. Regarde comment tu y es maintenant. Tu dois changer. Au nom du Seigneur,
je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu dois changer. Il y a des choses que tu ne dois plus vivre. Il y a des choses que tu es appelé à changer dans votre vie. Il y a une nouveauté, un homme nouveau qui doit renaître dans votre vie. L'Église catholique nous donne la possibilité de changer. C'est ce qu'on appelle les sacrements de la pénitence ou de la réconciliation. Et dans les sacrements de la pénitence et de la réconciliation, nous avons ce qu'on appelle les actes du pénitent. C'est que toi, chrétien, commettant un péché, il y a des actes que tu dois faire pour retourner auprès du Père. La démarche, la route que tu dois prendre jusqu'à retrouver le Père qui t'attend toujours. Il n'attend que ta volonté, il n'attend que ton acte, il n'attend que ton courage. C'est toi. Le Seigneur t'attend depuis longtemps, bien-aimé dans le Seigneur, et tu dois revenir. Tu dois confesser tes péchés. Et dans les actes du pénitent, le premier acte du pénitent, c'est la contrition. C'est-à-dire qu'en commettant un péché, toi-même qui te sens mal à l'aise, tu as des regrets. Tu ne peux plus rester tranquille parce que les péchés te hantent, te dérangent, te rongent en toi-même. Et cette façon de se culpabiliser, de se mettre mal à l'aise, te pousse alors à aller auprès du prêtre pour avouer. Le deuxième acte du pénitent, l'aveu. C'est ce qu'on appelle la confession du péché. Tu vas auprès du prêtre après avoir regretté tes péchés, après avoir vécu dans cette contrition permanente, après avoir reconnu que tu es dans l'erreur, tu vas auprès du prêtre pour avouer tes péchés. C'est ce qu'on appelle le deuxième acte, l'aveu, la confession. Tu vas te confesser auprès du prêtre que je fais ça, j'ai fait ça. Le prêtre va te donner ce qu'on appelle l'absolution et ça vous donne ce qu'on appelle tu reviens dans ton état initial. Tes péchés sont pardonnés. Parce qu'un sacrement signifie, c'est un signe divin institué par le Christ. Alors que les sacramentaux sont les signes institués par l'Église. Un sacrement est un signe divin institué par le Christ. Je vais vous donner un exemple. Lorsque le Seigneur a décidé de tuer tous les premiers-nés égyptiens, durant le temps de Moïse en Égypte, durant le temps des enfants d'Hébreu, il y a quelque chose qui a sauvé les premiers-nés des Hébreux. Parce que le Seigneur a dit, vous allez tuer l'agneau et vous prenez le sang, vous allez marquer dans toutes vos portes. Ce qui a sauvé les premiers-nés des Hébreux, ce n'était pas parce qu'ils étaient saints plus que les Égyptiens. Ce n'était pas parce qu'ils étaient bons plus que les Égyptiens. Ce n'était pas parce qu'ils étaient plus intelligents que les Égyptiens. Ce n'était pas parce que leurs relations avec le Seigneur étaient plus grandes que les Égyptiens. Non. Ce qui a sauvé les premiers-nés des Hébreux, c'était les signes. Lorsque l'ange exterminateur est arrivé, il a remarqué seulement le signe et il passe. Et c'est ça les sacrements. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un signe qui nous donne la vie, qui nous sauve. Ce n'est pas à cause de nos mérites, ce n'est pas à cause de ce que nous sommes devenus, ce n'est pas à cause de nos prières, mais seulement à cause de la grâce. Et ces signes qui nous sauvent, c'est les sacrements. Et c'est ces sacrements qui nous donnent la vie. En confessant tes péchés, les prêtres donnent l'absolution et tes péchés sont tous pardonnés. Votre relation avec le Seigneur est rétablie. Mais il y a troisième acte du pénitent. C'est ce qu'on appelle dans les catéchismes de l'Église catholique la satisfaction. C'est-à-dire que le péché que tu as commis les actes mauvais et maintenant tu dois vivre dans les bonnes œuvres. Donc tu dois faire le contraire de ce que tu as fait dans la vie du péché. C'est ça la satisfaction. Donc tu dois vivre maintenant, tu dois faire des bonnes œuvres. Et ça revient sur l'offrande, sur le don, sur la donnée. Tu dois
vers les bonnes œuvres. Vivre les bonnes œuvres. Donc, tu dois vivre maintenant dans des bonnes œuvres. Au lieu de commettre les mauvaises œuvres, toi, tu vas maintenant vivre les bonnes œuvres. Tu vas devenir une nouvelle personne dans votre vie. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est pourquoi tu dois te repentir. Tu dois aller te confesser. Ne gardez pas les péchés avec vous. Le péché, lorsqu'il est devenu vieux, alors il détruit la vie d'une personne. Parce que le péché détruit la destinée de la personne. Le péché détruit la nature de la personne. Le péché détruit la relation de l'homme avec Dieu. Le péché détruit ta propre vie. Et tu ne peux pas jouer avec les péchés. Tu ne peux pas manipuler les péchés. C'est pourquoi tu dois aller te confesser. Ça, c'est une exigence. Et c'est une exhortation, je t'en supplie. Va te confesser. En se confessant, bien-aimé dans le Seigneur, ne confessez pas un péché, laissez un autre. Confesse tous tes péchés et tu dois te confesser chaque semaine. C'est pourquoi Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du 23e verset, il dit, il y a d'autres parmi vous qui sont morts. Il y a d'autres qui ont des problèmes. Il y a d'autres qui sont dans des difficultés parce qu'ils communient le corps de Christ dans le péché. En communiant le corps de Christ dans le péché, alors tu prends ta propre condamnation. C'est pourquoi tu dois te confesser. Va, trouve le prêtre et confesse-toi. Il y a une différence entre la confession et le demande de pardon. Demande de pardon, c'est-à-dire tu es dans ta chambre, tu peux supplier le Seigneur, tu peux prier le psaume 51, tu peux implorer le pardon de Dieu. Ça, c'est une demande de pardon. Ça, ce n'est pas une confession. Parce que la confession est un sacrement, c'est-à-dire le lieu même de la naissance et de la grâce. Le lieu où Dieu agit en personne. Lorsque le prêtre, au nom de l'Église, au nom de Jésus-Christ, il agit à la place de Christ. Et ça, ce n'est pas une demande de pardon, c'est un sacrement. Nous avons la grâce et nous sommes totalement, entièrement pardonnés. Va te confesser. Bien-aimé, et c'est très important, va te confesser. Et votre confession couronnera alors votre repentance et tu vas devenir une nouvelle personne. Que Dieu te donne le courage de te confesser et de reconnaître que tu es un être humain, que tu as des fautes, des erreurs, que tu as des péchés et que tu dois t'humilier, reconnaître tes fautes. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.